Bonjour à tous. Dans cette vidéo, on va procéder à la correction d'un devoir sur les figures et les solides usuels de niveau seconde bac pro. C'est un devoir composé de 3 exercices. Les 2 premiers que vous voyez actuellement à l'écran étaient des exercices qui étaient plutôt accessibles et le dernier était un problème de type CCF. Donc on va commencer à regarder ces différents exercices, commençant bien entendu par le premier, qui était l'étude d'un plan du foyer dans un lycée. Donc il y avait 2 questions. La première, que voici, calculer l'aire de chaque pièce représentée sur le plan, avec le plan qui était ici. Donc, alors il faut savoir que ce que j'ai rajouté en vert n'était pas donné sur le sujet, on n'avait que le plan tout seul. Et à partir de ce plan, il fallait calculer toutes les aires de toutes les pièces. Donc les calculs sont indiqués ici, je vais vous les expliquer. Pour le bureau, on retrouve ici, on a un carré de côté 3,5 mètres. Donc côté fois côté donne l'aire du bureau. Ensuite, pour la grande salle d'activité que voici, on fait 14 fois 28. Ça nous donne 392 mètres carrés. Alors pourquoi 14 ? Ce 14-là, il vient d'où ? La valeur là, on l'avait pas au début. On n'avait que le 17,5 ici. Mais en fait, ce 17,5, si on retire le petit morceau ici, morceau qui fait 3,5 mètres, on fait 17,5 moins 3,5, ça donne bien 14. Donc la partie là fait 14 mètres. Et pour un rectangle, longueur fois largeur donne l'aire, d'où le calcul 14 fois 28. Pour l'amphi, on est face à un triangle rectangle. Donc triangle rectangle, base fois hauteur divisé par 2, qu'on peut aussi retranscrire en côté fois côté, en dehors de l'hypoténuse bien sûr, divisé par 2. Donc il nous faut la longueur de ce côté et la longueur de celui-ci. Pour celui-ci, c'est plutôt facile. Vu qu'ici on a un rectangle, la longueur là, on va la retrouver ici. Donc là on a 14 aussi. Pour celle-ci, il fallait regarder l'accueil juste à côté. À l'accueil, on a un rayon de 7 mètres. Et donc, la partie là, la bordure, qui est commune avec l'amphi, elle fait le double du rayon puisqu'elle représente le diamètre du demi-cercle. Donc 7 fois 2, 14. Donc on a un amphi avec un côté à 14, un autre côté à 14 aussi. Et donc 14 fois 14 divisé par 2, on aura du 98 mètres carrés. Ensuite, pour l'accueil et la cafétéria, les deux qui restent, on a des demi-disques, des demi-cercles, c'est exactement la même figure. Et on veut calculer leur aire. Donc l'aire d'un cercle, c'est pi r carré. Vu que c'est un demi-cercle, on aura donc du pi r carré divisé par 2. Ce qui est assez logique quelque part, puisqu'on prend la moitié d'un cercle tout bêtement. Donc pour l'accueil, avec un rayon de 7 mètres, on aura pi fois 7 au carré divisé par 2. Et pour la cafétéria, avec un rayon de 10 mètres, on aura pi fois 10 au carré divisé par 2. Voilà pour les calculs d'aire de chacune des pièces. Maintenant, l'aire totale de la construction. C'est le total. Il faut prendre toutes les pièces, les aires de toutes les pièces et tout additionner. Ce qui est proposé ici. Donc là, on a le calcul. Toutes les valeurs sont en mètres carrés. Et du coup, si on fait ce calcul, on trouvera du 736,30 mètres carrés. Et donc, une phrase de conclusion, l'aire totale est de 736,3 mètres carrés. Voilà pour cet exercice, qui était vraiment une application bête et méchante des formules de calcul d'aire, donc à propos des figures usuelles. Je précise pour ceux qui regardent cette vidéo qu'avec ce sujet était donné un formulaire pour avoir les formules de calcul d'aire, ce qui sera également le cas généralement en examen, puisque vous demande
pas forcément en bac pro de connaître toutes les formules par cœur. On vous demande par contre de savoir les utiliser. Donc voilà pour le premier exercice. Maintenant le deuxième exercice que voici. On avait un jouet présenté ici et on demandait d'identifier les solides visuels qui le composent. Alors, c'était assez simple à faire. Fallait surtout être assez clair dans ce que vous donniez comme indication. Les lettres étaient là pour vous aider. On vous demandait pas forcément de nommer les solides, donc il n'y avait pas forcément besoin d'utiliser les lettres, et surtout identifier les solides. Alors, les plus faciles, les roues. Il y en a 4, on n'en voit que 3. Dans tous les cas, c'est les mêmes, et là, on est face à des cylindres. Des cylindres avec une très petite hauteur, mais des cylindres quand même. Ensuite, on continue avec la plaque qui sert de support au jouet. Donc celle que je suis en train de vous montrer là. Ça, c'est clairement un pavé droit. Tous les angles sont droits, on vous le dit dans l'énoncé. Donc du coup, là, sans aucun doute, on a un pavé droit. Ici, même chose, on a clairement un pavé droit également. Et pour la dernière, celle-là était peut-être un petit peu plus difficile à appréhender. On pouvait hésiter entre un cube et un pavé droit, d'autant plus qu'on n'avait pas les cotes des différents côtés. Alors, dans le doute, quand c'est comme ça, mieux vaut répondre pavé droit, parce qu'un cube est un pavé droit particulier. Donc du coup, en répondant pavé droit, on était sûr d'avoir une réponse qui était tout à fait correcte. Donc en conclusion, sur ce jouet, il y avait 4 cylindres et 3 pavés droits. Enfin, dernier exercice que voici. Il s'agissait du problème. Alors le problème, c'était un problème à la fois logistique et à la fois bâtiment. Puisque on était face à une municipalité qui avait passé une commande à une entreprise de bâtiment pour la construction de 78 tables en béton. Et on avait Léon, agent communal, qui était chargé de récupérer avec le véhicule de la municipalité toutes les tables. Donc là, il fallait se poser la question du nombre de chargements que Léon allait devoir faire. Léon, il pense qu'il peut transporter toutes les tables en 2 chargements. Il va falloir voir si c'est vrai ou pas. Pour le voir, on avait donc le schéma d'une table et on avait toute une série de questions. On va commencer avec les 4 premières, qui étaient des questions de l'application directe des informations à connaître sur les solides usuels. Puisqu'on devait dans un premier temps les identifier. Ça, a priori, ça ne doit pas être trop difficile, surtout avec le schéma. Pour les identifier, on a ici clairement un pavé droit. Et ici, on est face à un cylindre. Ensuite, on a les 2 questions sur des calculs de volume. On a 2 solides, donc 2 calculs de volume. Donc là, application directe des formules pour calculer le volume du pied, le volume du plateau. Et enfin, la question 4, en déduire le volume total de béton nécessaire pour construire cette table. Le volume total de béton, ça correspond au volume total de la table, tout bêtement. Donc une petite addition, donner la réponse. Donc concrètement, ça donne ceci. Donc la table est composée d'un cylindre pour le plateau et d'un pavé droit pour le poteau. Pour le volume du plateau, on était donc face au volume d'un cylindre. Donc on convertissait les cotes ici qui étaient en centimètres en mètres, puisqu'on nous demandait de donner les résultats au centième de mètre cube. Donc, puisqu'il nous faut les résultats au centième de mètre cube, il nous faut les résultats en mètres cubes pour aller jusqu'au centième de mètre cube. Donc le plus simple, on convertit les cotes en mètres, comme ça on n'a pas de problème de conversion difficile avec des conversions d'unités de volume qui sont toujours un petit peu plus délicates à gérer. Donc notre 8 de hauteur devient 0,08
fois pi r au carré. Donc r pour le rayon de notre cylindre. Alors, le diamètre faisant 140 cm, le rayon en fera 70, et 70 cm converti en mètres donne 0,7. Donc au final, ça nous donnera 0,12 mètres cubes pour le volume du plateau. Pour le poteau ici, côté fois côté fois côté. Longueur fois largeur fois hauteur, comme vous voulez, ça revient au même. Encore une fois, converti en mètres pour éviter tout problème de conversion après quand on est avec les mètres cubes. Donc du 0,75 fois 0,40 fois 0,50, on obtenait 0,15 mètres cubes. Le volume total, c'est une somme, 0,12 plus 0,15, 0,27 mètres cubes. Ensuite, les questions suivantes, des questions qui demandaient un peu plus de logique. Sachant que 1 mètre cube de béton a une masse de 200 kg, calculez la masse d'une table. Là, une petite proportionnalité devrait faire l'affaire. En déduire la masse totale des 78 tables à transporter. Donc là, c'est une petite multiplication qui nous donnera le résultat. Déterminer le nombre de chargements nécessaires et ensuite rédiger un message à l'attention de Léon pour lui indiquer si son idée de faire 2 chargements est valable. Donc le calcul de masse d'une table. Si 1 kg de béton a donné un certain volume, on va être capable de dire combien nos 200 kg vont donner de mètres cubes. Donc à partir de là, on est capable d'établir un tableau de proportionnalité où on peut simplement dire que puisqu'un mètre cube pèse 200 kg, bien 0,27 mètres cubes multiplié par nos 200 kg nous donnera la masse d'une table. Simplement un petit peu de logique, avec plusieurs approches possibles, soit avec de la proportionnalité, soit avec de la logique. Ça revient exactement au même à chaque fois. Donc on obtenait 54 kg pour une table. Ensuite, 78 tables, ça pesait donc 78 fois plus. Donc la masse totale, ça sera 54 fois 78, on aura 4212 kg pour les 78 tables. Pour savoir combien de chargements sont nécessaires, voilà, il fallait retourner voir. Le véhicule a une charge maximale de 2 tonnes. 2 tonnes, c'est 2000 kg. Donc pour savoir combien de chargements on doit faire pour transporter les 4212 kg, on prend 4212, on divise par 2000 pour les 2 tonnes, et on trouve 2,106. 2,106 chargements, c'est compliqué à faire, donc comment on ne peut pas couper un chargement et se dire, on en met plus, tant pis, on est obligé d'arrondir au-dessus. Donc il y aura 3 chargements nécessaires. Et du coup, le message pour Léon, il faudra lui indiquer qu'il ne peut pas faire juste 2 chargements, parce que la masse des tables est trop importante, qu'il devra faire 3 chargements minimum. Voilà pour ce problème, qui demandait un petit peu de logique, oui, mais n'était pas difficile. Encore une fois, là on est sur des problèmes de géométrie à propos des figures et des solides usuels. Ce sont des problèmes de géométrie qui sont des problèmes normalement assez accessibles. Je ne veux pas dire qu'ils sont tout le temps simples, parce qu'on peut toujours trouver quelques petites choses assez difficiles, mais globalement, en géométrie, figures et solides usuels, ça sera essentiellement des calculs de surface et des calculs de volume, avec bien sûr l'identification des figures ou des solides usuels suivant le cas. Voilà pour cette correction. Donc, si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à la poser en commentaire, et sinon, je vous dis à très bientôt. Bonne journée.